Or, il y a des juifs qui sont non-croyants, qui sont laïcs et socialistes. Oui, c'est vrai. Et pour cela, c'est possible. Pour cela, c'est possible. Sauf qu'ils sont en minorité. Et sauf qu'on ne les entend pas. Et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on pense. Et que cela, ils pensent même les judaïstes. Je parlais de philosophie humaniste. Marek Alter, il est judaïste et il dit le peuple d'Israël, effectivement, il est paranoïaque parce qu'il a effectivement été agressé. On ne peut pas les nier. C'est pas ça, voilà. Mais pour sortir de ça, aujourd'hui, ceux qui peuvent se projeter dans l'avenir, ils pensent que si on est juif, non-croyant, laïque, socialiste, c'est possible. Non mais attends, on ne parle pas de la même chose. Moi ce que je soutiens, c'est que les termes mêmes d'État juif sont antinomiques. Sont antinomiques par rapport à la démocratie. C'est-à-dire que si l'État est juif, ceux qui n'y sont pas juifs sont pas des vrais citoyens. C'est mécanique. C'est tout ce que je pense. Que tout État, que je le pense de l'État juif comme je le penserais de n'importe quel État. À partir du moment où un État se caractérise, il est par définition exclusif de l'autre. C'est aussi simple que ça, excuse-moi. Vas-y, tu je ne sais pas comment vous avez eu la chance de sortir des boîtes d'Hitler dimanche. Pas mal d'Alsaciens, malheureusement, on ne s'en pas sortis. C'est pas ça. Je veux dire, comment on peut faire en Israël à l'heure actuelle pour ne pas prendre des armes quand on est un petit jeune de 18 ou 20 ans et puis faire la guerre entre guillemets aux Arabes. On n'a pas le choix. Moi j'ai fait la guerre en Algérie. Et j'étais objecteur de conscience. Je n'ai pas eu le choix. Tu passes au peloton, tu fais ton truc. Il y a des républiques quand même. Il y a des républiques en Israël. Il y a des objecteurs de conscience. Ah bah bien sûr. Les enfants ne restent pas là-bas. Non, ça n'existe pas, mais ils sont repudiés. Et justement, regardez. Donc, alors, c'est l'exemple c'est le problème qui illustre parfaitement mon propos. C'est qu'en Israël, État juif, laissez-moi finir. L'armée n'est que juive. Les Arabes d'Israël, qui représentent 20% de la population, qui ne sont pas juifs, ils n'ont pas le droit d'aller à l'armée. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie de... Non mais même s'ils avaient envie pour défendre ce beau pays démocratique. Alors, ceci dit, pour vous répondre, les Juifs... Non mais je réponds. Ceci dit, pour vous répondre, les Juifs, les jeunes Juifs d'Israël peuvent ne pas aller à l'armée. D'abord, les religieux n'y vont pas. Ceux qui n'acceptent pas de faire la guerre entre guillemets aux Arabes. Ben, ils peuvent très bien ne pas la faire. Non, normalement, ils sont punis de prison. Mais moi, je suis là aussi pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne sais pas si on peut... voilà. Voilà. J'ai l'impression que si on est là aujourd'hui, c'est aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Spécialement à Gaza. Ouais. Mais moi j'ai appris beaucoup de choses avec madame. Et je vous remercie. Ouais, vraiment. Très très bien. C'est bien de parler fort, on s'entend mieux. Oui. Tu m'as entendu? Oui. Les gens qui n'ont pas vécu vaincre Hitler de Abraham Burg,
Voilà, ce sont des bouquins que vous pouvez lire pour vous mettre un peu, pour vous renseigner. Je ne sais pas, dites-nous si mes lectures sont bonnes, à votre avis. Il y a quand même des intellectuels. Oui, et ce sont des... Shlomo Sand, il a écrit, depuis Jérusalem, son bouquin, apparu en Israël, et c'était un best-seller. Et ici, il est complètement passé inaperçu, sauf Merveille qui en a Je ne peux pas parlé. dire ça, parce qu'on en a beaucoup parlé. Je suis en train de le dire... Non, mais j'entends de la presse officielle. Hein. Il y a quelques médias, mais la télé, la radio officielle, ils n'en ont pas parlé. Hein. Mais la radio officielle, de quoi elle parle? Le dernier accident C'est pour ça de que Guéret je le dis aux gens, là, qui sont là, qui pourraient lire ces bouquins-là, qui sont Alors, vachement intéressants. ces deux livres dont vous parlez sont très importants. Néanmoins, pour l'instant, mais j'insiste sur le pour l'instant, ils n'ont pas occasionné en Israël de traumatisme suffisamment fort pour faire basculer l'opinion publique. Ces deux livres qui... Alors, le premier livre de Bourg, c'est une thèse qui dit que il faut que les Juifs, notamment en Israël, parviennent à sortir de leur tête la Shoah. C'est-à-dire que... Non mais bon. C'est sa thèse. Il dit que, voilà, à partir d'un certain moment de l'histoire, les Juifs devraient raisonner en essayant de, non pas faire abstraction, mais de ne pas se référer sans arrêt par rapport à la Shoah. C'est une... Non, pas l'oublier, non, mais... Non, pas l'oublier. Arrêter de s'y référer tout le temps et que leur moindre pensée et acte est un rapport avec la Shoah. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Quand Sharon lançait ses chars sur le QG d'Arafat à Beyrouth, il disait que ça lui faisait comme si il attaquait le bunker d'Hitler. Voilà, donc par exemple, c'est typique de... Pardon. C'est typique de cet état d'esprit qui ramène tout à la Shoah. Encore là, voilà, par rapport à Gaza, le même type de fonctionnement a été précisé aux actes politiques de l'État d'Israël. Le deuxième bouquin, c'est le livre de Shlomo Sand qui s'appelle « Comment le peuple juif a été inventé ». Alors ça, c'est un bouquin très intéressant que je vous recommande aussi, qui explique que finalement, le peuple juif, c'est une construction historique et que, en réalité, il n'y a pas eu la fameuse dispersion, la fameuse diaspora après la deuxième destruction du temple.